La merguez a pris une grande décision. Ok, aujourd'hui je suis productif. J'ai décidé de faire toutes mes tâches le plus efficacement possible. Il allume son ordi et pendant que son ordi charge, il fait un tour sur Instagram. Ah, ça y est, l'ordi est prêt. Merguez, l'ordi est prêt. Le Hunter. Le Hunter sait comment multiplier sa productivité par 10 millions. Il se réveille tous les matins, médite pendant 20 minutes, prêt à en découdre avec sa to-do list. Coup droit, coup gauche, coup droit, coup gauche. Il annihile ses tâches pendant toute la matinée et au bout de quelques heures seulement, il réussit à accomplir toutes les actions d'un homme lambda pendant un mois. Bon, aujourd'hui les gars, je vais vous apprendre comment être 10 fois plus productif tous les jours. Et on peut se dire, ouais, 10 fois c'est bon, t'as abusé Lohan, t'as mis ça en titre pour faire joli. Non, non, 10 fois c'est pas un nombre qui est abusé. Tu sais, dans le game dev perso et tout, ce genre de vidéo à chaque fois ça va être genre 10 fois plus productif, être 100 fois plus productif, être 1000 fois plus productif. Et genre, c'est l'échelle à qui va être encore plus productif et tout. Bon, il y a un moment c'est de la branlette, mais je pense qu'on peut vraiment être 10 fois plus productif très facilement. Parce qu'aujourd'hui, ouais, les gens sont des merguez. Et toi aussi, ouais, je parle de toi, t'es une merguez mon gars. Tu sais pas bosser, les gens savent pas bosser en général, les gens pensent que parce que voilà, ils sont posés 8 heures, soit à leur boulot, soit en train de réviser. Ils bossent toute la journée pendant 8 heures, ils croient que ça va 8 heures de travail. Non, en vrai, la plupart des gens, leurs 8 heures de travail, ça vaut 1 heure de travail pour quelqu'un qui sait bien travailler. Tu sais, les mecs, ils révisent et tout, en même temps, ils écoutent de la musique, en même temps, ils checkent leur téléphone de temps en temps, ils font des pauses et tout, c'est pas bon. Alors, aujourd'hui, je dirais que je suis très productif. En vrai, tu vois, je suis pas en train de me saucer, mais en vrai, je fais mes vidéos sur Trash, en même temps, je fais mes études, en même temps, je fais cette chaîne. Voilà, prenons juste l'exemple de cette chaîne. Cette chaîne, pour qu'elle tourne, il me faut une semaine d'avance sur les vidéos, parce que voilà, le temps de montage et tout, et il faut que j'en tourne 3 par semaine, parce que j'en poste 3 par semaine. On prend même pas en compte les shorts, je dois en faire 1 par jour. Mais on prend juste les vidéos normales. Donc, il faut que j'ai une semaine d'avance et que je fasse 3 vidéos par semaine, que j'en tourne 3 par semaine. Et bah c'est l'objectif que j'ai toujours en tête, écrire 3 vidéos par semaine, tourner 3 vidéos par semaine. Sauf que des fois bah je vais en faire 4, parfois je vais en faire 5 dans la semaine. Ce qui fait qu'en fait toutes les semaines je fais minimum 3 vidéos par semaine et parfois j'en fais 4 et parfois j'en fais 5, parfois même j'en fais 6. Et bah qu'est-ce que c'est de l'avance. J'ai plein de vidéos d'avance sur cette chaîne. À l'heure actuelle là j'ai 10 vidéos d'avance, j'ai plus ou moins un mois d'avance sur mes vidéos. Et c'est pas genre je me suis forcé à les faire, c'est genre je me suis dit que je devais en faire 3 par semaine et parfois j'en faisais 4, parfois j'en faisais 5 et au fur et à mesure ça se stack. Honnêtement je travaille beaucoup, je dirais qu'en plus des cours je travaille 5-6 heures tous les jours en plus des cours. Honnêtement, s'il y a un truc qu'on peut pas m'enlever, c'est que je suis un bosseur. Je suis vraiment un mec qui bosse beaucoup et je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens comme ça aujourd'hui. Genre, je crois vraiment que je suis très rare. Et certes, aujourd'hui, je bosse beaucoup, mais dites-vous qu'au lycée, c'était vraiment pas top. Ma productivité, c'était vraiment pas top. Je me rappelle à l'époque, je rentrais du lycée, je rentrais de cours, j'allais bosser pour faire les vidéos sur Trash. Donc mon travail, c'était soit record une vidéo, soit corriger un texte pour une vidéo Trash, soit c'était écrire directement une vidéo Trash. Et parfois même, je montais les vidéos. C'était plus rare ça, mais à une époque, j'étais monteur. Bah, je me rappelle, je rentrais des cours, premier réflexe, j'allais sur mon ordi et je voulais bosser. Tu vois, je me connectais au Discord de Trash pour voir les vidéos en cours et choisir la vidéo. Et comme j'étais sur Discord, je vois l'autre Discord que j'ai avec genre mes potes du lycée qui sont eux en train de jouer, je sais pas, à Overwatch ou un truc comme ça. Et direct, bah mon cerveau va directement les rejoindre, genre automatiquement, même pas pour jouer. Juste je les vois en vocal, hop, je clique. Ah, c'est déjà trop tard. J'ai cliqué, je commence à discuter avec eux, même si je joue pas, je perds du temps. Peut-être même je vais lancer une game avec eux et tout. Et au final, j'ai pas bossé. Et honnêtement, bon, même si je bossais quand même à l'époque pas mal, parce que pour faire les vidéos Trash et tout, malgré tout, j'arrivais genre à taper dans le sommeil pour faire les vidéos. Et bah en vrai, j'étais quand même un sacré glandeur. Alors voilà, ça c'était moi au lycée. Et aujourd'hui, comme tu le vois, je suis très productif, je bosse énormément et j'ai même pas besoin de te le prouver. Genre, tu vois bien avec cette chaîne le nombre de vidéos qui sort. Genre évidemment que si tu fais cette chaîne plus ça, je m'en écoute plus des études, t'es obligé de bosser énormément, tu vois. Alors réponds à cette question. Toi qui m'écoutes là, oui toi là, réponds à cette question. Est-ce que t'es un bosseur? Genre est-ce que t'es capable là, je sais pas, de réviser plusieurs heures d'affilée, sans distraction, et tout en gardant un haut niveau de focus? Genre si t'en bosses 8 heures, c'est comme si quelqu'un de normal en bossait 60. Si tu dois réviser par exemple, est-ce que t'as vraiment une bonne qualité de révision? Est-ce que tu enregistres bien beaucoup d'infos en très peu de temps? C'est-à-dire si t'apprends le chinois, est-ce que t'es capable de retenir 10 mots en 1 minute? Pour moi ça c'est très bien et c'est possible hein, largement 10 mots en 1 minute, c'est ce que je fais hein. Est-ce que t'es capable de faire ça? Est-ce que t'es capable de bien travailler, d'être focus longtemps? Ou est-ce que t'as besoin d'utiliser les trucs de productivité, TikTok, des techniques, des astuces, des pomodoro? Genre oui 20 minutes de travail, ensuite 5 minutes de pause où tu prends un café, ensuite 20 minutes et ensuite non ta gueule. Voilà, tu testes les trucs, tu testes les actes de productivité, tu testes les machins parce que oui c'est prouvé sur le cerveau que scientifiquement on s'en fout. Et ensuite t'arrives même pas à le tenir donc tu changes de technique, tu réessayes de nouveaux trucs parce que ça marche 3 jours, ensuite ça marche plus. Est-ce que t'es comme ça ou est-ce que t'es vraiment bosseur? Est-ce que tu sais vraiment bosser? Si t'es pas vraiment bosseur, si t'as besoin de ce genre de technique, ce que tu vas apprendre dans cette vidéo va changer ta life et te rendra 10 fois plus productif. Genre si vraiment t'appliques ce que je dis, c'est promis tu seras beaucoup plus productif. On va axer cette vidéo sur 3 axes principaux. Les 3 trucs qui jouent énormément, qui font augmenter ta productivité. J'aurais pu en mettre tellement, j'ai testé tellement de trucs, mais pour moi c'est genre le plus utile. Si tu fais ça, si tu fais les 3 trucs que je vais te dire, c'est 80% des bénéfices. Donc c'est parti. Le premier trick de productivité dont j'aimerais te parler, c'est le jeûne intermittent. Alors c'est quoi en gros le jeûne intermittent? Le jeûne intermittent, pour faire simple, c'est tous les jours il y a un intervalle de 16 heures où tu ne manges rien. C'est-à-dire que pendant chaque période de 24 heures,
tu as une fenêtre de 8 heures pour manger et le reste tu ne manges pas. Tu peux manger de midi à 20 heures. Genre à partir de midi tu peux prendre ta première bouchée et avant 20 heures tu peux prendre ta dernière bouchée. Et entre les deux, pendant que tu dors le matin et tout, tu manges rien. Et genre faut se dire que c'est genre 0 calories. C'est-à-dire du café noir ok, du thé vert ok, sans sucre évidemment, de l'eau ok, peut-être un peu de citron à la limite ok, mais il faut vraiment que t'ingurgites 0 calories. Alors à l'époque j'étais allé chez Neoxys de Trash pendant une semaine, c'était il y a un peu plus d'1 an, et c'est lui qui faisait son jeûne intermittent et il m'avait montré ce que c'était. Et vraiment j'avais kiffé le principe et je me sentais vraiment très bien à chaque fois que je le faisais. Du coup bah j'ai tenu le jeûne intermittent peut-être pendant 6-7 mois, vraiment 6-7 mois, en mode vraiment à fond tu vois. Et aujourd'hui je le tiens encore mais je le tiens plus vraiment très bien tu vois. En vrai c'est un peu de la branlette le truc de 16h, 8h machin, on s'en fout. L'idée qu'il faut que tu retiennes derrière ça c'est surtout ne pas manger le matin. Genre attendre midi avant de manger tu vois. Globalement si tu manges pas de petit déj tu fais à peu près un jeûne intermittent. Alors voilà, le matin tu te réveilles, 0 calories, peut-être un café noir histoire de te réveiller un peu tu vois. Et je te jure que tu vois une différence de fou sur ta productivité. Et les gars je sais que j'ai des commentaires en permanence sur ça, les gens me détestent pour ce que je dis. Le petit déj c'est un scam les gars. Quand tu te réveilles ne mange rien parce que quand t'as la dalle c'est là que tu travailles le plus. Gros imagine l'homme des cavernes et tout. Si quand il se réveille il prend un petit déj il va pas aller chasser le sanglier tu vois, c'est logique. Le petit déj c'est un mensonge de fou les gars, ne croyez pas à ça. Tous les scientifiques en commentaire qui vont me détester. Alors le souci avec le jeûne intermittent c'est si t'es un peu gomuscu, le jeûne intermittent et la prise de masse c'est un peu incompatible. C'est même carrément complètement incompatible. C'est presque pas possible d'être en prise de masse quand tu fais le jeûne intermittent, c'est super dur en tout cas. Alors du coup comment pallier à ça? Et bah faut juste se poser et se demander ok je suis dans quel arc de ma vie actuellement. Faut diviser sa vie en arc. Est-ce que je suis dans mon arc physique, muscu à fond? Est-ce que je suis dans mon arc genre j'essaye d'être beau gosse, d'avoir des abdos, d'être musclé, d'être sec et tout et d'être à la fois massif? Est-ce que je suis dans un arc comme ça? Ou est-ce que je suis dans un arc ok il faut que je sois le plus productif possible, j'essaye de faire plus d'argent, plus de vidéos? Est-ce que je suis dans un arc travail ou est-ce que je suis dans un arc muscu? Parce que oui c'est vrai que dans la vie il y a des choses qui sont plus ou moins incompatibles. C'est que c'est pas impossible hein, mais que c'est compliqué d'être à la fois go muscu à fond et à la fois business à fond. Donc il y aura des moments où tu seras en mode prise de masse là évidemment, prends les petits déj, va à la salle, entraîne-toi à fond. Et il y a des moments où tu vas t'entraîner moins, tu vas devoir plus travailler. Et il y a des chances que si tu regardes cette vidéo tu sois dans une phase un peu business actuellement. Et donc dans ce cas bah le jeûne intermittent c'est prouvé, ça a plein de bienfaits pour ton cerveau, pour toi. Tu vas pouvoir beaucoup mieux travailler donc c'est peut-être approprié actuellement. Deuxième trick de productivité qu'il faut mettre en place, le deep work. Ça m'énerve vraiment de voir à chaque fois sur TikTok ou passer sur YouTube les hacks de productivité, les tricks de productivité, des pomodoro, des oui tu fais 20 minutes de travail, ensuite tu prends une pause. Oui à chaque fois que tu travailles pendant 1 heure tu prends un petit carré de chocolat pour te récompenser, puis t'as le droit de jouer 15 minutes aux jeux vidéo pour reset ton cerveau et ensuite pouvoir réattaquer pour une nouvelle phase de 1 heure. Ça m'énerve parce que honnêtement oui ça doit marcher ces trucs là, pour les gens nuls ça doit marcher. Maintenant tu te poses pas cette question, t'essaies pas de trouver des hacks de productivité quand tu fais du deep work. C'est ça que t'es censé faire quand t'es un bosseur, c'est du deep work. C'est-à-dire des grosses sessions de plusieurs heures où tu te focuses sur une tâche ou peut-être plusieurs tâches mais une à la fois, où tu travailles à fond pendant 1, 2 heures, 3 heures et pendant ce laps de temps t'as fait tout ce que t'avais à faire pour la journée et ensuite tu peux chill. C'est ça ce qu'il faut faire, du deep work. T'es un adulte mec, t'as pas de timer, t'as pas de petit carré de chocolat pour te récompenser, t'es un adulte, fais du deep work. Oui c'est dur, je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est super simple, mais je dis que si t'es un bosseur c'est ce que t'es censé faire mec. Et donc si c'est pas facile, si t'arrives pas à deep work, comment on fait techniquement? Je vais te dire ça va être très simple. T'as fait entièrement plusieurs heures d'affilée sans pause, c'est très simple, il faut tout simplement limiter au plus possible tes décisions. Tu m'as bien entendu, ce qui fait que les gens arrivent pas bien à bosser, sont en permanence un peu distraits, c'est qu'ils savent pas exactement ce qu'ils doivent faire. C'est que au moment de manger, ils commencent à avoir un petit creux, ils se demandent ok est-ce que je fais à manger? Est-ce que je vais faire les courses? Est-ce que je me cuisine un truc? Est-ce que je commande? Non, pour être efficace, tu limites au plus tes décisions. T'as des tupperwares qui sont déjà prêts dans le frigo, comme ça dès que t'as faim bam t'en prends un au hasard, tu le manges. T'as un plan diététique avec des heures à laquelle tu manges, un plan de travail, de telle heure à telle heure je fais ça, de telle heure à telle heure je fais ça, t'écris tes journées à l'avance, t'as une routine militaire, tu sais toujours quoi faire, quand le faire. T'es pas en train de te dire ok faut que je travaille, merde qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je travaille mais je sais pas quoi faire exactement. Non, une fois que tu te poses sur ton bureau, que tu dois faire du travail, tu sais exactement ce que t'as à faire. C'est là qu'on rentre en deep work, c'est quand on suit un planning exprès militaire écrit à l'avance. Et oui, je dis pas, c'est pas facile hein, mais y a que ça qui marche. Regarde les vidéos sur ma chaîne sur la discipline, sur le fait de rester focus et entraîne-toi à améliorer tout ça. Fais un calendrier, peut-être une to-do list mais genre heure par heure, c'est-à-dire telle heure à telle heure je fais ça, telle heure à telle heure je fais ça. Ne te pose jamais la question de qu'est-ce que je dois manger. Peut-être une fois, 2 fois par semaine tu fais tous tes tupperwares pour le reste et ensuite dès que t'as faim t'en manges un et c'est tout. Tu te fais pas chier. Il faut toujours en permanence que tu saches que t'es à faire, que t'es pas à te poser de questions, tu vois. Poser de questions ça va te demander de l'énergie, ça va te bouffer de la rame là-dedans. Il faut que tu te poses le moins de questions possible. Et c'est comme ça qu'on arrive à deep work et j'en parle plus en détail dans cette vidéo. Donc je t'invite à aller la voir. Troisième hack de productivité qui va te rendre 10 fois plus productif. Attention, celui-là pour moi c'est peut-être le plus important, c'est l'estime de soi. Oui, ton image, comment tu te vois. Pour moi c'est vraiment le plus important. Genre ton identité, comment tu te perçois, comment tu te décris, comment tu te vois toi-même, tu vois. Parce que moi pendant longtemps je me voyais comme un glandeur, comme un mec pas très travailleur, pas très intelligent, peut-être un peu douilleur, un peu filou, mais pas spécialement ultra intelligent non plus. Et j'avais vraiment cette pensée, cette croyance que j'avais dans ma tête. Je sais pas pourquoi j'avais ça. Des élèves à la con, des profs à la con qui pendant le lycée ont dû me rabaisser, me dire ouais tu t'es pas bosseur, tu sais pas bosser, ou sur les bulletins ce genre de choses. Oui je trouve que le système scolaire est bien à chier hein. C'est à dire que obligatoirement dans une classe faut toujours qu'il y en ait qui se fassent rabaisser. Genre si t'as une classe de mecs super intelligents, il y aura toujours un tiers qui aura 16, un tiers qui aura 12 et un tiers qui aura 8. C'est ce qu'on appelle la constante macabre, ça a été prouvé scientifiquement et en fait c'est les profs ils notent toujours par rapport aux autres. Ils veulent toujours qu'il y ait des mecs en dessous de la moyenne et des gens au-dessus de la moyenne. C'est un délire mais ça existe vraiment. Bref c'est de la merde mais du coup ouais je me voyais vraiment comme ça. Et
même avec une chaîne YouTube qui marchait bien, même avec des vidéos qui pouvaient taper les tendances, je me voyais pas comme un gros bosseur, un peu comme un glandeur, un peu comme un branleur vraiment. Et du coup c'était vrai, je glandais beaucoup au lycée. Le bac par exemple j'ai même pas révisé une seconde, que ce soit le français ou les maths ou n'importe quoi, j'ai eu le bac sans ouvrir genre même pas pendant une seconde, un seul cahier, un seul livre, je n'ai pas révisé du tout pour le bac. J'y suis vraiment y allé en freestyle. Pareil, je bossais sur Crash Bandicoot, mais c'était tard le soir, c'était la nuit, c'était avoir rien branlé de la journée, et parfois juste il y avait des jours où je foutais rien, tu vois. Et donc j'ai pensé ça longtemps, j'ai pensé ça vraiment longtemps. Ouais, Lohan, t'es pas un bosseur. Et en vrai, c'est pas vrai. En vrai, je suis un bosseur. Aujourd'hui, en tout cas, je le suis, tu vois. Donc là, demande-toi, comment tu te vois, comment tu te définirais, tu vois. Genre, comment tu définis pas, oui, je suis un mec spirituel, oui, je suis un mec qui est fan de ci, ça, ça. Non, non, je te parle pas de ça. Je te parle de comment tu te définis, comment tu te perçois. Genre, dis-toi là, t'es quelqu'un d'autre qui te connaît et tu dois te présenter à une autre personne. Tu dirais quoi de toi? Tu dirais, ah, ce mec, il est ci et il est ça. C'est un youtubeur, il est super bosseur. Ah ouais, ce mec, c'est un vrai sportif et tout, il est musclé, il fait beaucoup de pompes. Demande-toi la question, comment tu t'identifies, comment tu te perçois? Parce que en vrai, le truc, la technique de productivité la plus folle, c'est de s'identifier avec des trucs positifs. Imagine-toi le plus positif possible, le mieux possible. Et voilà, et je te dis ça ressemble à la visualisation à la con de développement personnel, je sais très bien. Et je te dis pas de te mytho, je te dis pas de dire ouais, je suis super productif, je suis super riche, je suis super connu. Si tu l'es pas, c'est con, ça sert à rien, tu vois. Non, demande-toi vraiment quelles sont tes pensées internes de toi à toi. Et là, je sais que toutes les merguez qui étaient sur la vidéo ont arrêté de la regarder, ont cliqué ailleurs sur aller voir une autre vidéo. Cette business en ligne a lancé en 2023. Donc là, je sais que tu regardes, je sais que j'ai ton focus. Dis-toi qu'il y a vraiment des pensées actuellement qui sont implémentées en toi, qui sont implémentées dans ton cerveau. T'as des croyances qui sont pas de toi. Et donc, si tu veux réussir dans n'importe quel domaine, tu veux être plus productif, tu veux plus te muscler, tu veux être connu, tu veux être riche, tu vois. Bah écoute, je t'explique, le premier truc que t'as à faire actuellement, c'est une putain d'introspection. Regarde en profondeur, dans tes pensées, tes croyances, tes ambitions, qu'est-ce que tu veux, peut-être d'où elles viennent, est-ce qu'elles sont limitantes? Ouais, elles sont souvent limitantes, elles sont presque toujours limitantes, mais pourquoi? Mais d'où elles viennent, tu vois? Je prends mon exemple. Avant de lancer cette chaîne, d'être un peu yes life et tout, cliché, j'étais sur Twitter, j'ai toujours pensé que j'étais un mec, oui, un peu déprimé, un peu comme tout le monde, qui a pas vraiment de but, qui est spectateur de sa vie, un peu un doomer, tu vois. Donc l'explication à ça, c'est que ça vient de trucs plus profonds, ça vient de deuil, de trucs comme ça. Malheureusement, j'ai pas pu vivre la vie parfaite avec les gens que je voulais, qui payaient des gens qui sont morts, tu vois. Tout simplement, c'est ce qui m'a fait devenir la personne que je suis aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens que j'aimais qui sont morts. Et du coup, peut-être ça a joué. Je traînais aussi avec pas mal de doomers, mes potes c'était beaucoup des doomers en fait. Donc j'étais dans ce mindset, oui voilà, doomer, autiste, je suis un peu gênant, un peu à côté de la plaque un peu tout le temps. Je sais pas quoi faire de ma vie, voilà. Je suis le youtubeur un peu déprimé, un peu badant, qui fait des vidéos sur Zelda Wind Waker en disant que la vie c'est triste. Et là, il y a quelques temps, en ayant lancé cette chaîne, je me suis dit, et si tout ça, c'était des croyances qu'on m'avait implantées dans le cerveau, mais si c'était faux? Pourquoi je pense ça? Je traîne sur Twitter, je suis les mauvaises personnes, je regarde beaucoup trop les réseaux, je m'identifie à des mecs, à des potes qui sont vraiment des doomers, mais peut-être que moi j'en suis pas un, tu vois. Je me sens pas bien, je pleure tous les jours, donc je me dis que je suis en dépression, du moins que je suis bien déprimé quoi. Ouais, voilà, je suis un doomer qui parle à personne, qui sort pas, qui a du mal avec les interactions sociales, je suis un peu un autiste. Mais du coup je me suis dit, et si tout ça c'était faux? Et si tout ça c'était des croyances que je m'étais auto-implémenté tout seul? Et si je refusais juste cette croyance? Et si je disais que ça, c'était faux? Si je me disais que, non, je suis peut-être pas dépressif, peut-être pas si autiste que ça, peut-être que je peux parler aux gens, peut-être que je peux parler sur YouTube et des gens peuvent s'identifier à moi. Et donc, je vais à la salle, je retravaille dur sur cette chaîne, sur Crash Bandicoot, les vidéos marchent bien. Finalement, je suis pas un dépressif, finalement, je suis pas un autiste qui peut pas faire ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas un doomer. Donc vas-y, tu sais quoi? Et si maintenant je me mettais en tête que j'étais un youtubeur un peu cliché, dev perso, qui fait des pompes, qui va à la salle, un peu BG, admiré, productif et tout. Si je me disais ça dans ma tête. Et à ce moment, quand je me dis ça, j'ai pas vraiment l'étoffe d'un mec comme ça. Littéralement, quand j'ai lancé cette chaîne, j'étais zéro productif, tu vois. Littéralement, je parlais de productivité, je disais de comment j'étais super productif et tout. En vrai, j'étais pas du tout productif. Je passais plusieurs heures sur les réseaux tous les jours. Mais au final, à force de faire cette chaîne, à force d'appliquer ce que je dis, et c'est devenu vrai. Tu peux littéralement choisir les croyances qui te servent. Tu peux littéralement choisir quoi croire. Alors, pourquoi ne pas prendre les croyances qui te servent et oublier juste les croyances qui te desservent? Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Je te fais des bisous.